Ils sont si rares. Pourquoi on tue autant? Vite, dépêche-toi! Au secours! Bon sang, la brousse africaine n'est pas un terrain de jeu. Attention! Il ne peut pas se perdre par ici. On ne l'a trouvé nulle part. Les tennismen mettent leurs chaussures aux enchères pour une bonne cause. On ne m'ôtera pas de l'idée que si c'était leur dessous haute couture que tous ces gens mettaient aux enchères, nous pourrions rentrer chez nous plus vite. Oh, regarde qui arrive, mais c'est... Célina Maseret. Elle nous a vus. Normal. Ça va, François? Tom. Bonsoir, Célina. Oh, je sais ce que tu penses, Norma, mais c'est pour la bonne cause. Franck l'a acheté à un fourreur qui prenait sa retraite maintenant que ses enfants sont grands. Il est inutile de te justifier, tu sais ce que je pense des personnes... Vraiment, parfois tu es d'une hypocrisie. Ce n'est pas une question d'hypocrisie, c'est une question... De bonne conscience, c'est ça? Non, il s'agit de rétablir l'équilibre que l'humanité a misérablement détruit. Comment est-ce que tu peux parler d'équilibre perché sur tes hauts talons? Du vin, madame? Je prendrai les épinards en salade. Je crois que je vais prendre du veau. Prendre du veau? Mais tu n'es qu'une cannibale! Chérie, tu sembles oublier où nous nous situons sur la chaîne alimentaire. Tu es un monstre! Ouais. Il torture ces pauvres petites bêtes, il les enferme et elles ne voient jamais la Fiche-moi lumière. la paix, tu veux bien? Dans ce cas, va manger ailleurs. Non, chérie, je suis ici et j'y reste. C'est affreux, je vais vomir. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Vous outrepassez la mesure. Vous me pardonnerez, j'espère, de vous interrompre ainsi, mais je n'ai, hélas, pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'équilibre écologique. J'ai connu pareille discussion dans ma jeunesse. Ah. Exactement. Sachez tout d'abord, mesdames, qu'il y eut une époque où tuer un animal était une question de survie. Ma mère et moi avions accompagné mon père qui devait donner une série de conférences autour du monde. Un de ses anciens camarades d'université, installé sur le continent africain, nous invita à séjourner dans sa plantation de café en Afrique orientale britannique, devenue depuis le Kenya. Henri! Millicotte, le génie de la restauration. Soutien de notre préservation. Henri, comment va? Tout va pour le mieux. Je te présente ma femme, Anna. Nous Ravi de avons vous beaucoup connaître. entendu parler de Miss Hélène Seymour. Moi de même. Et mon fils, Henry Jones Jr. Monsieur? Si nous allions prendre le thé, vous devez mourir de soif. À peine arrivé, Medlicott nous apprit que nous étions conviés à l'accompagner à un safari avec notre ancien président, Theodore Roosevelt. Des autruches! Oui! Pour un jeune garçon de 10 ans à cette époque, c'était comme de vivre un rêve. Des léopards. Oh, regardez! J'avais lu beaucoup de livres d'aventures sur ce pays, mais la réalité dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Merveilleux. Miss Seymour, regardez! Une vraie splendeur. Je l'ignorais alors, mais j'étais en train d'admirer le jardin d'Éden avant le péché originel.
Merci beaucoup. Oh! Henri, modérez votre ardeur. Cette jungle existait il y a des millions d'années, elle attendra bien que vous rangiez vos bagages. Mais je voudrais voir Roosevelt. C'est lui le meilleur. Un président, un boxeur et un chasseur. Il ne rentrera pas avant ce soir. Comment le savez-vous? Je le sais. Entendu, je me calme. Je crains que l'impétuosité de M. Medlicott n'ait une mauvaise influence sur vous. Hello. M. Medlicott, Une petite visite du camp et ses alentours, ça te tente? Ah oui, monsieur. modérez votre ardeur ou vous allez attraper une insolation. Oh, n'ayez crainte, Miss Seymour. Je le calmerai. Si je dois compter sur lui. Et puis, nous avons d'excellents cuisiniers. Les mets préférés du président Roosevelt sont la soupe d'éléphant, le foie d'autruche, le cœur de girafe. Ah. Tu aimeras, tu verras. Et alors, je vous présente le jeune Henry Jones Jr., le fils du professeur Jones. Bonjour. C'est un plaisir, monsieur Heller. Heller est notre taxidermiste. Il prépare les spécimens pour l'expédition aux États-Unis. La prochaine fois que vous verrez un lion au muséum, vous penserez à moi et à mes mains pleines de sang. Son allure spartiate, son air matois, ses mains délicates, et si fort à la fois. Je l'aime d'amour. L'eau est-elle propre? Oui, j'ai oublié mon peignoir. Ah, c'est ce que je vois. Merci. Henri, puis-je savoir ce que vous faites? Miss Seymour? J'ai cru que... Vous avez cru quoi, Henri? Non, rien. Pardon. Oh, il n'en rate jamais une. Henri! Henri! Henri, ils sont rentrés! Henri, je te présente Frédéric Selou. C'est lui qui a mis sur pied ce safari et c'est le meilleur chasseur de toute l'Afrique. C'est un plaisir, Henri. Le plaisir est partagé. Excusez-moi. Et là, c'est le fils du président Roosevelt, le jeune Kermit. Kermit, êtes-vous prêt? Oui, père, nous n'attendons plus que vous.
J'ai lu votre livre sur les armoiries du Moyen-Âge, professeur Jones. Il est remarquable. Merci, monsieur. Ravi qu'il vous ait plu. Vous devez lire beaucoup. Hélas, pas assez à mon goût. Monsieur le Président? Je n'arrive pas. Monsieur le Président? Je vous prie de m'excuser, professeur. Vous voyez, monsieur, il est dit clairement que c'est sur ce territoire que les oryx de Burton se reproduisent. À Il doit quel y en endroit? avoir des milliers par ici. Si c'est le cas, ils sont bien cachés. Oui, en fait, ce livre date d'une vingtaine d'années. Je n'en ai vu aucun cette année. L'espèce ne s'est tout de même pas éteinte. Ils ont peut-être migré au nord. Ils préfèrent un climat sec. Oh, quel animal superbe. C'est un Beisa, un oryx. Extrêmement rare. C'était un lion, je suppose. Au moins, nous sommes en sécurité avec ces messieurs. Le chasseur ignore la sécurité, Miss Seymour. Aujourd'hui, j'ai tué une lionne. Le mâle était tout près. J'ai visé le mâle. Malheureusement, je l'ai raté. Je n'ai fait que le blesser. Nous ne devons jamais, au grand jamais, sous-estimer un lion blessé. Rappelez-vous Johnson. Teddy, vous ne croyez tout de même pas ce que l'on raconte? Je fais plus qu'y croire. J'y étais. Le pauvre avait une peur bleue de cet animal. Il s'était même fait construire une hutte dans un arbre où il se croyait à l'abri. Mais une nuit, le lion s'est introduit dans le camp. Il l'a dépisté et dévoré. Nous n'avons rien pu faire. Savez-vous vous servir d'un fusil, Henry? Non, monsieur. Oui, il est jeune, il n'a que 10 ans. À moi, quand j'avais son âge, j'étais déjà expert dans le maniement des armes. Demain, mon garçon, je vous apprendrai comment on doit tirer. Henri. Il faut dormir, Junior. Bien viser la cible. Presser la détente sans appuyer. Tirer. Bien joué! Et maintenant? J'ouvre la culasse pour éjecter la cartouche. Doucement. Bravo! D'ici peu, vous serez un tireur d'élite. Surtout, n'oubliez pas, on ne doit se servir d'une arme que pour assurer sa survie. Ah, ça, mon garçon, c'est le meilleur fusil qui soit au monde. Vous n'êtes pas à même de venir chasser avec nous, mais il ne sera pas dit que vous ne pourrez pas goûter la beauté du paysage. Gardez-les, c'est un cadeau. Oh, merci, monsieur. Vous veillerez bien sur lui, Miss Seymour. Quant à vous, soyez sage. Oui, monsieur. Vous n'auriez pas aimé aller chasser, Miss Seymour? J'en aurais été ravie. Surtout si j'avais été invitée par un homme si fier et si brave que Monsieur Roosevelt. Vous en auriez été plus que ravie, Miss Seymour. 1,80 m. Et la plus petite, l'antilope royale, seulement 25 cm. Et d'où le mot antilope vient-il, Henri? Antalopus veut dire regard intense. Du moins, c'est ce qui est écrit. Oh, il doit bien y en avoir plus de 80 espèces. Regardez, c'est l'oryx. Oh, il est magnifique.
C'est vraiment ressemblant. Merci. Avec ça, je suis sûre de le trouver. Je vais emporter les jumelles et je vais le trouver pour Monsieur Roosevelt et le muséum. Puis-je? D'accord, mais pas trop loin. C'est promis. Bonjour. Comment tu t'appelles? Tu comprends ce que je te dis? Ton nom? Moi, le mien, c'est... Indy. Je m'appelle Indy. Non. Indy. Ah, oh non. Indy. T. Indy. Indy. Inte. Ouais, Inte. Beto! Beto! Meto? Meto? C'est ça! Beto! Regarde, des jumelles, vert grossissant. Tiens. Ça te plaît? C'est un lion! Regarde, c'est la débandade. On dirait qu'ils ont peur. J'ai vu. C'est fantastique. Mon Dieu que c'est beau. Tu veux voir? Des éléphants. Quoi? Des hippopotames. Ce sont des hippopotames en Amérique.
Tiki Tom, ah, 20. Et il y en a 20. Indi, iya uang giga? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que c'est? C'est comme une brosse à dents? Non. Pour brosser? Pour brosser? Ah, c'est dingue. Kasih aja ya sih. Kasih aja. Kasih aja sih. Métaux. Ne bougez plus, messieurs. Et... Elle m'en a donné du mal, cette femelle. Elle m'a chargé et je l'ai abattue à 30 mètres. Elle devait être d'une humeur polissonne. Vous étiez effrayé? Non, excité. Ce sont des animaux très rares. Avec ces deux-là, nos prises se montent donc au nombre de 7. Mais puisqu'ils sont si rares, pourquoi est-ce que vous en tuez autant? Sur la quantité, cela ne fait pas beaucoup, mon garçon. Il y en a des milliers. De telles bêtes doivent être exposées dans un muséum pour que les gens les voient. Par ailleurs, c'est un merveilleux sport. Ça, c'est bien dit. Mais je ne comprends toujours pas. C'est pourtant simple, Henri. C'est pour la science. Quand les gens sont éduqués, ils respectent d'autant mieux l'environnement et la nature. Pourquoi ne pas en tuer seulement un ou deux? Parce qu'il y a des centaines de muséums. Pourquoi ne mettons pas un seul animal dans chaque muséum? L'humanité doit comprendre la nature. C'est très important. Je comprends ce que vous ressentez, Henri. Voyez-vous, on m'a donné ce fusil en récompense de mes efforts pour préserver notre patrimoine national. J'ai fait de grandes et belles choses. J'ai créé nos parcs nationaux pour que les gens puissent apprendre à connaître et à respecter la nature. Oh, je crois que j'ai compris. C'est bien, Henri. La connaissance, c'est la clé. L'humanité a le pouvoir de détruire son environnement. Et c'est quelque chose que nous devons éviter à tout prix. C'est la sérénité qui existait au commencement. Le monde tel qu'il était au début. Que croyez-vous qu'il soit arrivé à cet oryx? Oh, je l'ignore. C'est un mystère. Je n'arrête pas d'y penser. Je connais un moyen. Ah,
Le Smithsonian a besoin de cet animal pour sa collection. Un excellent moyen. Bon, je peux donc compter sur vous. Oui, monsieur Roosevelt. Je vous le promets. Je faisais ma promenade, il s'est approché pour nous voler une mule. Mais c'est remarquable! Il s'apprêtait à me charger quand je l'ai vu. Oh, félicitations! Félicitations. Bravo! Merci. Merci beaucoup. Félicitations. S'agirait-il du lion blessé? Je pense pouvoir l'affirmer. Nous fêtons ça au champagne. Oryx. Oryx. Ungolin. Oui, Ungwali. Nagunyo. Tu sais où il y en a? Enak. Où ça? Tu sais où? Diallo. Ungwali? Hindi. Umabe. Yole na. Vous vous entraînez? Mieux vaut être en forme. Vous avez raison. Le latin. Henri? 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 Oryx, là-dedans? Murad Wengoy. L'Oryx de Burton. Où sont-ils? Non, non. Non, ça c'est un dessin. Moi, je voudrais voir les vrais. Ça va. Oh, j'ai promis à monsieur Roosevelt de lui trouver cette antilope. Attention! Des serpents! J'ai horreur des serpents! Au secours! Oh, j'ai horreur de ça! Le climat est trop aride. Professeur? Professeur? Je ne trouve Henri nulle part. Quand l'avez-vous vu? Il y a près de 2 heures, peut-être 3. Peut-être est-il parti en exploration et il aura perdu la notion du temps. On ne peut pas se perdre par ici. Bon, je vais me mettre à sa recherche. Je fouille les collines. Anna, regarde sous les tentes. Oui. Soma. Ameti kayole neti ologboni. Mabe. Mabe?
Il n'aurait pas disparu ainsi, cela ne lui ressemble pas. Inutile de paniquer. Il n'a pas pu aller bien loin. Je l'espère sincèrement, professeur. Kermit? Oui, père? Organisons une battue. Oui, père. Soyez sans inquiétude, Madame Jones. Nous le retrouverons. Courage. Monsieur Roosevelt va le retrouver. Je l'espère. Bob. Terre? Terre? Ingwop? Nanya, Enya? ngana yus day. Quoi? Ngana yoy day. Ah! Je vois des racines sous la terre. Oui? Ne ngoli ngana yoy anya. L'oryx sort le melon de la terre pour le manger. Ngoli. Où on trouve les racines de melon, on trouvera aussi l'oryx, Ungwali. Merci. Merci. Méto? Méto? On ne l'a trouvé nulle part. Mais peut-être a-t-il trouvé un abri. Il faut l'espérer. Faites feu au sommet! Jambo bwana Indi. Tu vas bien? Oui, mère. Surtout, ne me refais jamais une peur pareille. Nous étions morts d'inquiétude. Je n'ai pas entendu.
Savez-vous que vous nous avez donné bien du mal aujourd'hui, Henry? Vous m'avez beaucoup déçu. Je vous croyais plus intelligent. Mais j'étais à la recherche de l'Oryx et j'ai perdu la notion du temps. Aucune excuse. Professeur Jones, à l'avenir, je vous conseille de veiller un peu mieux sur votre fils. Bon sang, la brousse africaine n'est pas un terrain de jeu. Je suis désolée. Je l'espère bien. Tu vas aller te coucher directement. Tu ne dîneras pas ce soir, mon garçon. Que viens-tu faire ici? Mais non, je dois rester. Ma team? Bon, d'accord, je viens. Il doit pas être bien loin. Tasha. Tasha. C'est ça. C'est bien des oryx. Je ne sais comment vous remercier. Vous avez été si gentil. Troisième expédition. Oh, moi je ne les comprends plus. de discipline. Je ne manquerai pas d'avoir votre expérience. Je n'en doute pas, madame. Ce n'est pas moi qui dirai le C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai admonesté hier soir, car, comme dit le proverbe, qui aime bien châtie bien. Cet oui, enfant n'a merci. pour principe que l'enfer à sa tête. Oh, vous êtes bien sévère, Hélène. Ce qui s'est passé hier me porte à croire qu'Hélène a raison. Henri. Il est un peu têtu, certes, mais il n'a pas que des défauts. Bonjour, Junior. Bonjour, père. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. La leçon a-t-elle porté ses fruits, Henri? Oui, monsieur, en effet. Mesdames? Oh, excusez-moi. Quello dade Meto. Non. Que veut-il dire? Lui, c'est Meto. C'est mon ami. Il m'a aidé. J'ai essayé de vous le dire hier. Nous avons trouvé l'Oryx de Burton. À cause des melons, vous savez. Non, nous l'ignorons, Junior. Il n'y en a plus ici parce qu'ils n'aiment que cette espèce de melon. Nous appelons ça des rognons blancs d'éléphant. Monsieur Selous. Et certains sont gigantesques.
Méto m'a beaucoup aidé. Je vous les avais promis et je les ai trouvés. J'ai tout noté là-dedans. Tenez. Il y a eu un grand feu dans la brousse qui a tué tous les serpents. Ces serpents se nourrissaient de rats des sables. Mais les rats des sables ont creusé sous terre pour pouvoir échapper au feu. Comme il n'y avait plus de serpents, ces rats des sables se sont multipliés et ont mangé tous les melons. Sans melons, plus d'oryx. Vous voyez, toutes les plantes et les animaux ont un lien entre eux. S'il arrive du mal à une espèce, il risque d'y avoir des retombées sur tous les autres animaux. L'oryx est parti ailleurs chercher des melons. Les melons poussent sous terre, alors les oryx sont obligés de creuser pour pouvoir les manger. Donc il n'y a plus d'oryx? Mais si, on les a vus. Il y en a très peu. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. C'est pour ça que j'ai perdu la notion du temps. Et où se trouve-t-il? Dans un petit vallon, quelque part par là. Vous avez un fils étonnant, professeur Jones. Simon, scellez les chevaux! Vous n'allez pas tous les tuer? Il a raison. Le jeune Henry a tout à fait raison. C'est une espèce rare. Qui sait s'il n'assure pas la survie d'autres espèces? Merci, Henry. De rien. Bravo, Henry. Ngoni,
Wandy. Vous savez, des années plus tard, on a baptisé cet endroit Champagne Ridge. Oh, pas à la mémoire de Roosevelt, mais à la mémoire des milliers d'autres qui ont appliqué ces principes. Champagne Ridge. Bien. Merci infiniment pour votre si charmante compagnie, mais je dois vous quitter. Au revoir. Au revoir. Où est-ce qu'il voulait en venir? Je n'en ai aucune idée. Et toi? Non, je n'ai rien compris.